Devez-vous mettre de l'apport personnel quand vous décidez d'investir dans l'immobilier? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétaïd, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport et le livre Cave et Parking. D'ailleurs, à ce sujet, si vous n'avez pas lu un de ces 2 livres, je vous invite tout simplement à cliquer dans la description. Vous allez voir, vous allez pouvoir le recevoir directement chez vous ou encore à le commander directement sur Amazon. Maintenant, on va répondre à cette fameuse question. Je sais que c'est une question très controversée qui anime aussi les foules. Faut mettre de l'apport, faut pas mettre d'apport. Effectivement, c'est quoi la vraie réponse? C'est quoi la bonne réponse? Et j'ai juste envie de vous dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ok? Les 2 réponses sont bonnes. Vous devez peut-être mettre de l'apport et peut-être que vous ne devez pas du tout en mettre. Ça va dépendre de 2 choses. La première chose, ça va dépendre de l'homologue qui est en face de vous. Okay, peut-être que votre interlocuteur vous dira nous c'est comme ça, les conditions sont ainsi, il faut mettre de l'apport parce que voilà, on est comme ça dans notre banque, c'est comme ça. Et là, vous n'avez pas d'autre choix que de mettre de l'apport. Maintenant, il y a d'autres banques et d'autres banquiers qui connaissent l'investissement immobilier. Ce sont des banquiers aussi qui ont compris que la force aussi de l'investisseur, c'est d'utiliser au maximum l'effet de levier de la banque, donc de ne pas forcément mettre de l'apport. Mais est-ce que le fait de ne pas mettre d'apport, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de l'épargne? Et ça, c'est ça la vraie question à se poser. Effectivement, vous pouvez investir sans apport, mais vous ne pouvez pas investir sans épargne, c'est plus compliqué. Premièrement, parce que c'est très risqué. Si vous avez 0 € d'épargne et que vous avez par exemple, je sais pas, un locataire qui part et que ce n'était pas prévu, il y a un petit coup de peinture à refaire ou ce genre de choses, vous n'aurez même pas de quoi assurer vos arrières. Donc déjà, ça c'est très dangereux. Deuxièmement, parce que le banquier va dire, attendez, si je sais pas, le locataire ne paye pas, vous ne pouvez même pas me payer le loyer le premier mois. En tout cas, les mensualités de remboursement le premier mois. Alors, bien évidemment, il y a des techniques aussi pour, entre guillemets, détourner tout ça. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Mais ce que je vous recommande très fortement, c'est d'avoir de l'épargne. Si vous avez de l'épargne, évidemment, ce sera plus simple pour vous. Peut-être que le banquier vous demandera « Ok, j'ai compris, tu es un investisseur, tu n'as pas besoin de... Tu ne veux pas mettre de cash sur la table, par contre, il faudra au moins payer les frais de dossier. » Et si on vous finance 200 000 €, ok, donc vous soulevez une dette de 200 000 € et que vous n'êtes pas capable de mettre les frais de dossier, c'est très très moyen, voire médiocre. Donc ne vous retrouvez pas dans cette situation où le banquier vous finance tout et au moment de payer les frais de dossier, vous n'avez même pas de quoi payer les frais de dossier. Ça ne fait pas sérieux et le banquier va se dire attends, moi je prends tous les risques et lui, même les frais de dossier, il n'est pas capable de les mettre. Non, là ça ne va pas passer. Donc il faut bien faire le distinguo entre l'apport personnel, entre l'épargne et surtout entre ce que vous devez mettre réellement pour prouver votre bonne foi. Moi, je vous recommande dans un premier temps de faire en sorte d'avoir un investissement à 110%. Au moment où je tourne cette vidéo, en tout cas, s'il est encore possible de le faire, je sais que le HCSF a resserré les vis, mais il est encore possible de le faire. Il y a énormément de personnes qui arrivent à obtenir des financements à 110%, plus différés d'emprunt. Okay, donc c'est faisable. Maintenant, est-ce que votre banquier le pratique? Ça, c'est autre chose. Une fois de plus, les amis, j'ai envie de vous dire qu'on n'est pas marié avec notre banquier. Même si dans mes vidéos aussi, et ça je le préconise fortement, d'avoir une certaine fidélité avec votre banquier. Mais si vous voyez que ça va que d'un seul côté, ça ne sert à rien de rester avec lui. Okay, s'il ne vous finance pas, il n'a pas confiance en vous et en vos projets, vous allez voir ailleurs, tout simplement. Et l'objectif, c'est d'avoir un interlocuteur qui croit en vous, qui croit en vos projets et qui vous aidera tout simplement à passer au niveau supérieur. Donc les amis, petit récapitulatif. En 1, effectivement, pas besoin on va dire de mettre de l'apport.
En 2, vous devez avoir de l'épargne. L'épargne et l'apport, ce sont deux choses totalement différentes. Si vous avez de l'épargne, vous vous couvrez en cas de pépin avec un locataire, mais surtout, même pour vous, vous serez plus serein. Ça vous évitera de faire un investissement un petit peu juste. Et si vous arrivez devant le notaire et qu'il vous demande de rajouter certains frais, puisque quand on arrive chez le notaire, parfois il faut sortir le chéquier, c'est comme ça, puisqu'il y a quelques petits frais à prévoir, notamment le prorata de la taxe foncière, ce genre de choses, ben oui, il vous faut avoir les éléments pour pouvoir être tranquille. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que ma vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair. Je vous invite vraiment à me mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et j'ai envie de vous dire, partagez-la autour de vous. Et surtout les amis, abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs. Dans la barre de description, je vous ai réservé spécialement pour vous un petit onglet où vous allez pouvoir réserver votre appel stratégique. C'est un appel stratégique qui est 100% offert. Pendant 20 minutes, nous allons ensemble travailler sur votre stratégie pour vous aider à passer au niveau supérieur tout en investissant dans l'immobilier. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Alors je vous dis, passe à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.